Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais vous présenter 5 livres que j'aimerais lire d'ici la fin 2020. On est à un peu plus de la moitié de l'année et je me dis que ça peut être sympa pour me booster niveau motivation, pour sortir quelques livres de ma palle et vous présenter une sortie que j'aimerais énormément lire. Donc ça me permet en même temps de vous les présenter. Il fait super chaud, il y a un orage qui risque d'arriver dehors, ce serait bien. Là, c'est l'été, hein, quoi, voilà, comme pour tout le monde j'imagine. Du coup c'est un petit peu laborieux mais ça va le faire, je vais m'en sortir. Premier livre que j'aimerais vraiment découvrir cette année, avant la fin 2020, j'avais oublié que je l'avais chez moi, j'étais prête à le racheter quasiment, donc je suis assez contente. Malgré tout je ne sais pas si je vais commencer par celui-ci de la saga. Je vais vous le présenter, vous saurez pourquoi. Il s'agit de La 8e couleur, c'est le premier tome des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett aux éditions Pocket. Moi j'adore les éditions, je crois que c'est La Talente, si je dis pas de bêtises. En fait je ne sais pas si je commence par celui-ci ou par un autre cycle, puisque les Annales du Disque Monde sont composées de plusieurs cycles, avec des histoires et des personnages différents, et du coup il y a des ordres de lecture selon vos préférences. Ça peut être l'ordre chronologique, en tout cas l'ordre de sortie, donc là c'est le premier tome par exemple, ou alors par thème, par exemple le cycle de la mort, le cycle des sorcières, etc. Il y a énormément de tomes, typiquement le cycle des sorcières me tentait beaucoup, qui commence par la 8e fille, et je vais peut-être commencer par celui-ci, mais dans ces cas-là, il faudrait que j'aille me le prendre à Trollune prochainement, j'imagine. Sinon celui-ci, mais lui, le souci que j'ai, c'est qu'il me semble que je l'avais déjà commencé, et que j'avais pas hyper accroché tout de suite. Je sais pas si c'était l'époque ou quoi, je ne sais pas trop, mais j'avais eu l'occasion de découvrir Terry Pratchett avec De bons présages qu'il avait coécrit avec Neil Gaiman, et j'avais adoré. On sentait ce côté second degré que j'espère retrouver vraiment dans La 8e couleur, ou en tout cas La 8e fille si je commence par celui-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et si vous avez un tome préféré, un cycle préféré, ça pourrait m'aider pour le lire. Alors je vais quand même vous lire la 4e de couverture de ces livres parce que le but c'est aussi de vous donner envie de les faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas. Alors, La 8e couleur, dans une dimension lointaine et passablement farfelue, un monde en forme de disque est juché sur le dos de 4 éléphants, eux-mêmes posés sur une tortue. À Ankh-Morpork, l'une des villes du disque monde, les habitants croyaient avoir tout vu. Et Deux Fleurs avait l'air tellement inoffensif, avec son bagage de bois magique circulant sur une myriade de petites jambes. Tellement inoffensif que le praticien a chargé le calamiteux sorcier Rincevent de sa sécurité dans la cité quadrillée par la guilde des voleurs et celle des assassins. Car Deux Fleurs appartient à l'espèce la plus redoutable qui soit, c'est un touriste. Voilà, énormément de second degré. C'est court, c'est très court, c'est le livre le plus petit de cette sélection, 286 pages. Incroyable, je pense que ça me ferait du bien un livre court en même temps. Ça me fait rire parce que là je tombe sur une note de bas de page qui est presque aussi longue que le livre. Voilà, je me dis que ça peut être pas mal. Autre livre que j'aimerais énormément lire avant la fin de l'année, notamment parce que ça va faire un petit moment que je l'ai dans ma bibliothèque. Il s'agit de The Priory of the Orange Tree de Samantha Shannon, que j'ai dédicacé, alors que j'ai trouvé dédicacé directement en librairie. C'était à la merveilleuse boutique Forbidden Planet de Londres, qu'on m'avait beaucoup conseillé lorsque j'y suis allée en juillet, pas de cette année, celui de l'année dernière en 2019. Ce qui me fait peur, deux choses, c'est qu'il est en anglais et qu'il fait plus de 800 pages. Bon, ceci dit, c'est pas les pavés qui me font peur parce que c'est ce que je préfère. Voilà, c'est plutôt le fait peut-être qu'il soit en anglais. Mais du coup, comme je lis en ce moment American Gods aussi en anglais, je me dis que ça me permettra de me remettre dans le bain du vocabulaire, sachant qu'il m'a l'air un peu plus chouette, enfin un peu plus accessible que American Gods, parce que American Gods a quand même un vocabulaire assez particulier que bien heureusement j'écoute en même temps en livre audio en français, donc ça m'aide à avancer et à ne pas trop galérer. Là ça m'a l'air un tout petit peu plus simple quand je lis comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, je sais que Alexia, donc de la petite vie d'Alexia, espère le lire bientôt. Alexia, si tu passes par là et que tu veux le lire et que tiens-moi au courant, ça pourrait être cool, comme ça si je le lis en anglais et qu'il y a un truc que je capte pas, je te confirmerai avec toi en français. Bref, ça peut être une idée parce que un an que je l'ai dans ma pile à lire et que j'aimerais bien le sortir. L'histoire de ce livre,
je vais pas vous lire la quatrième de couverture, enfin je vais essayer de la traduire rapidement. Un monde qui est divisé, un queendom, donc un royaume dirigé par une femme sans héritier, et un ancien ennemi qui se réveille. La maison Berethnet, je pense, a dirigé les Innis pendant des centaines d'années. La reine de Nint, Sabran de Nint, doit avoir une fille pour protéger son royaume de la destruction. Ed Durian est un outsider de la cour, mais elle a été élevée dans la position de Lady in Waiting. C'est marrant, je ne sais pas comment ça se traduit. Dame en devenir, j'imagine. Qui est loyale à une société secrète de magiciens. Et doit garder un œil sur Sabran, donc la reine de Nint, secrètement, en la protégeant avec sa magie interdite. Ensuite, across, donc de l'autre côté de la mer sombre, Tané a été entraînée à être une monteuse de dragons, en gros, depuis qu'elle était enfant, mais elle a été forcée à faire un choix qui pourrait changer sa vie. Et pendant ce temps, l'Est et l'Ouest, qui sont divisés et qui refusent de s'entendre en fait, voient les forces du chaos se réveiller de leur sommeil. Voilà, ça a été traduit à la hache, hein, je suis désolée, c'était improvisé, je n'avais pas prévu de le traduire comme ça, mais en gros, de ce que je comprends, donc un royaume est divisé, il y a une reine qui doit avoir une fille pour protéger le royaume, et j'imagine qu'elle ne veut pas d'enfant, ou qu'elle n'a pas la possibilité, bref, elle n'a pas de fille. Ed Durian, qui est une magicienne, qui la protège en secret, et une autre qui est genre, elle va chevaucher des dragons. Ça m'a l'air, ma foi, plutôt stylé, et ça a l'air cool. En vrai, ça a l'air très très cool. Je vous avoue, je ne savais pas trop de quoi ça parlait, si ce n'est que c'était un royaume de femmes, enfin un royaume dirigé par une femme. Ça a l'air vraiment sympa. J'en ai eu que des retours super positifs et c'est un one shot. Normalement, il n'y a pas de suite, donc c'est aussi très cool. C'est 800 pages, mais ça se termine. Autre livre que j'aimerais beaucoup lire. Alors attendez, là je vais vous le présenter sur mon téléphone, puisqu'il s'agit d'un livre d'une autrice que j'aime énormément, qui s'appelle Jessie Burton. Et son livre s'appelle en français Les secrets de ma mère, je crois. Je vais regarder. En anglais, c'est Confession. Je ne l'ai pas pris quand il est sorti en anglais parce que je savais que Gallimard allait le sortir en français à un moment donné et que je les ai toujours lus, ces livres en français. Je trouve qu'ils sont extrêmement bien traduits, ça ne me pose pas de soucis. Donc Jessie Burton avait écrit Miniaturiste, qui se passait à Amsterdam dans les années 1700, je crois, où c'était l'histoire d'une femme qui était mariée lors d'un mariage arrangé, et son mari, lorsqu'elle arrive, lui offre une maison de poupée qui ressemble exactement à la maison dans laquelle elle vient d'emménager. Ensuite on avait Les Filles au Lion, que j'ai adoré. Les Filles au Lion, ça se passe en Espagne et à Londres. En Espagne, c'est dans les années, alors là je risque de dire une grosse bêtise, 1900, début 1900, 1923, je suis pas sûre de ça, ou 1947, peut-être 1940 et quelques. Et à Londres en 1967, ça je crois que ça m'avait marqué. Et pareil, des destins de femmes, c'est toujours autour de femmes ces histoires en général, qui mêlent histoire et secret de famille, et généralement il y a un passé et un présent, et que voilà, ça se lie entre eux. Là, ça s'appelle Les secrets de ma mère, en français, c'est traduit par Gallimard et ça sort le 3 septembre, donc bientôt. Ça c'est sûr, je le lirai, je l'achèterai je pense à sa sortie. Et je vous le lis. Un après-midi d'hiver de 1980, en plein cœur de Londres, Élise Morceau rencontre Constance Holden et tombe instantanément sous son charme. Connie, audacieuse et magnétique, est une écrivaine à succès dont le dernier roman va être adapté au cinéma par l'un des plus gros studios d'Hollywood. Élise suit Connie à Los Angeles, la ville par excellence du rêve et de l'oubli. Mais tandis que Connie s'enivre de l'énergie de cette nouvelle vie, où tout le monde s'enveloppe de mensonges et tente d'atteindre les étoiles, Élise commence à perdre pied. Au cours d'une fameuse soirée hollywoodienne, elle surprend une conversation qui l'entraînera à prendre une décision radicale qui pourrait bouleverser sa vie. 3 décennies plus tard, en 2017, Rose Simmons cherche des réponses sur sa mère qui a disparu sans laisser trace lorsqu'elle n'était qu'un bébé. Rose a découvert que la dernière personne à l'avoir vue est Constance Holden, une écrivaine oubliée qui s'est retirée de la vie publique alors qu'elle était au sommet de sa gloire. Rose se retrouve irrépressiblement attirée sur la piste de Connie en quête d'indices sur les secrets de son passé.
Cette histoire lumineuse, au souffle romanesque, puissant, nous emporte dans une quête d'identité remarquablement orchestrée. Au travers de personnages énigmatiques et inoubliables, Jessie Burton nous dévoile les coulisses des milieux littéraires et cinématographiques, ainsi que l'envers de la création artistique, de la fiction et de la maternité. Voilà, on retrouve une histoire de femmes, d'art. Les filles au lion déjà portaient vraiment l'art dans ces thèmes et c'était vraiment super, c'était la peinture. Là c'est donc le cinéma et la littérature. Franchement moi j'adore, j'ai trop hâte de lire son roman. Je suis sûre que ce sera super et que je vais adorer, donc j'y vais les yeux fermés. Je ne savais pas trop de quoi ça parlait mais pour l'instant ça me plaît beaucoup. Voilà, donc c'est sur le 3 septembre, je vous mets la couverture de Gallimard ici, la couverture VO est chouette aussi, c'est un lapin bleu, ça me fait énormément penser à Alice au Pays des Merveilles, et puis je sais pas, je suis contente, j'aime beaucoup cette autrice que j'avais découvert vraiment par hasard en lisant Miniaturiste. C'est pas le genre de livre que je lis habituellement, mais à chaque fois que je les ai lus, j'ai adoré ces deux romans, donc j'ai hâte de le lire. Un autre livre que j'aimerais vraiment lire avant la fin de l'année, notamment parce que je l'ai emprunté à Ninon des carnets d'Opaline et que ça fait bien trop longtemps que je lui ai emprunté. Bon, je sais que ça la dérange pas trop, mais quand même, j'aimerais bien le lire. Et surtout, j'en ai entendu énormément de bien. J'avais pu discuter notamment avec l'autrice Marie Alino de ce livre qui me l'a vraiment super bien conseillé, super bien vendu. Franchement c'est un de ses livres préférés et il se trouve qu'il sera traduit par Deux Axus. Donc ce livre va sortir aux éditions Deux Axus cet automne. Bon j'ai pas la jaquette, je l'ai laissée à Ninon pour comme ça elle se souvient que je lui ai emprunté et en même temps moi ça m'évite de l'abîmer. Donc il s'agit de Never Night, le premier tome. Je sais pas si le nom de la saga a un autre nom. Je ne sais pas. Alors ça a l'air très très cool. C'est comment dire, l'histoire d'une fille qui a vu ses parents se faire tuer, il me semble, et qui du coup va intégrer une école d'assassins pour apprendre à se battre et se venger. Donc c'est une histoire de vengeance. Ça a l'air chouette. Là pareil c'est le niveau d'anglais qui me fait un peu peur, mais je me dis qu'une fois que j'aurai fini American Gods plus The Diary of the Rain Tree, je serai prête à le lire. C'est moins long, c'est ça qui est bien, c'est que ça fait 420 pages. Et au pire ça sortira en français et j'achèterai l'e-book ou je l'écouterai en livre audio quand ce sera dispo, mais je verrai. Mais là j'aimerais vraiment le lire comme ça. Voilà, donc ça a l'air très très chouette. Et puis l'auteur, donc c'est Jay Christophe, je l'ai adoré en lisant Illuminae, qui se passait dans l'espace notamment. Là, regardez-moi ça, il y a une carte, elle est magnifique, elle est vraiment très très belle. Oh, c'est beau. Donc voilà, ça c'est vraiment un roman que j'aimerais lire, si possible avant qu'il sorte en français ou pendant sa sortie, comme ça je pourrais vous en parler et vous donner un petit peu mon avis lorsqu'il sortira. Apparemment il y a beaucoup de notes de bas de page, et ce que m'a dit Marie Alino, et c'est ça qui je pense va beaucoup me plaire, c'est que le narrateur est un personnage à part entière, et donc hors de l'histoire, mais a une personnalité. Et j'aime beaucoup les narrateurs avec des personnalités, donc j'ai hâte de le découvrir. Et enfin, le dernier livre que j'aimerais lire avant la fin de l'année, gros pavé, fantasy, gros classique, mais je me dis que ce serait vraiment très très chouette quand même de le lire. Il s'agit de La Voix des Rois 1, Les Archives de Rochard. Donc c'est le premier tome des Archives de Rochard et la première partie de La Voix des Rois, il me semble, de Brandon Sanderson évidemment, que j'ai acheté avant le confinement, juste avant c'était vraiment la veille. Donc c'est aux éditions du Livre de Poche. Là c'est pareil, c'est assez énorme, mais c'est écrit assez gros, et franchement du Brandon Sanderson, ça se lit tout seul, j'en ai entendu que du bien. Je vous avoue que moi j'ai adoré Fils des Brumes, c'est vraiment une de mes trilogies préférées, que j'ai encore beaucoup en souvenir aujourd'hui, sauf que j'ai un peu moins accroché à l'Alliage de la Justice et j'ai pas du tout accroché à Cœur d'Acier, donc ça me fait un petit peu peur. Ceci dit, lui j'en ai que des avis positifs, notamment autour des personnages et de l'évolution des personnages, et ça fait longtemps que j'ai pas lu un roman où je suis vraiment plongée dedans à tel point où j'étais dans Fils des Brumes ou dans Comme le Nom du Vent ou comme dans L'Assassin Royal. Ça aussi, L'Assassin Royal, je pense que je me fais une pause cette année et je continuerai fin d'année ou début d'année prochaine avant de continuer cette épopée. Mais voilà, c'est quelque chose qui me manque et que j'ai hâte de lire, et comme pour les autres livres, je vais vous lire la 4e de couverture, peut-être que ça vous donnera envie et peut-être que ça va me redonner envie aussi. Rochard, terre de pierres et de tempêtes. Des siècles ont passé depuis la chute des chevaliers radieux, mais leurs avatars, des épées et des armures mystiques qui transforment des hommes ordinaires en guerriers invincibles, sont toujours là. Au cœur des plaines brisées, Caladan lutte depuis 10 ans dans une guerre insensée. Dalinar, le chef d'une des armées, est fasciné par un texte ancien, La Voix des Rois. Au-delà de l'océan, la jeune Shallan apprend la magie et découvre certains secrets des chevaliers radieux.
avec des romans vendus à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde, récompensés par de nombreux prix et comparés à tous ceux de George R.R. Martin, Le Trône de Fer et de Robert Jordan, La Roue des Temps, Brandon Sanderson est un auteur phare de sa génération. La Voix des Rois ouvre avec brio sa nouvelle saga Événement. Et en plus, je me suis rendu compte que l'auteur écrivait encore des trucs sur la Voix des Rois et les archives de Rorschach. Ça, c'est typiquement le genre de saga où je pense que j'en aurais pas fini. Mais vraiment, j'ai extrêmement hâte de le lire. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Donc voilà pour les livres que j'aimerais lire d'ici la fin de l'année. Je pense que les 2 prochains sûrs que je vais lire... ce sera du Terry Pratchett, alors soit lui, soit La 8e fille, je verrai bien si je passe à Trollune et que je craque. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez un livre à conseiller de cette saga notamment. Et ensuite, j'avoue, j'hésite entre The Priory of the Orange Tree et Nevernight, mais je pense que ce sera d'abord celui-ci, notamment pour le côté one-shot et peut-être vocabulaire un peu plus accessible. Donc voilà, en gros, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur ces différents livres si vous les avez lus. J'ai aussi envie de vous faire plus de vidéos sur la thématique du passage à la vie adulte, comme je vous l'avais dit, sauf que j'ai besoin de structurer les choses pour pouvoir vous faire des vidéos plus thématiques et pour l'instant c'est encore très déstructuré dans ma tête et pour en parler. Donc ça viendra mais petit à petit. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie beaucoup de l'avoir vue et de partager tout ça avec moi. Je vous souhaite une très belle semaine à venir et de très belles lectures. Salut!